भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् Alors qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Un mantra finalement c'est une séquence sonore composée de voyelles et de consonnes qui contient dans ses phonèmes un noyau d'énergie sacrée. Lorsque l'on chante avec une certaine qualité ces mantras, il va se passer trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est un dégagement émotionnel qui va se traduire pour la personne comme un allègement, comme un bien-être immédiat. On sait le chant libère l'émotion, libère la joie, libère le plaisir de sentir sa voix vibrer, de sentir son cœur vibrer. C'est donc quelque chose qui est en rapport avec le bien-être. Le deuxième élément, c'est que la personne va toucher sa profondeur. Donc on peut dire que c'est une expérience spirituelle d'une certaine manière, se rencontrer elle-même d'une façon tout à fait intime. Et la troisième, par le fait même de l'expérience de méditation, va conduire la personne à différents éveils de conscience. Et de ce point de vue-là, c'est un parcours personnel que l'on peut qualifier de thérapeutique. Alors ce que j'ai trouvé dans cette école de yoga du son, déjà c'est une ambiance extraordinaire entre tous les élèves. Il y a vraiment une fraternité, une chaleur très très belle et très très douce entre nous. L'école nous apprend également la symbolique des voyelles, des consonnes, donc des sons, des sonorités. Elle nous apprend également la signification des différents mantras. Ce qui est très positif parce que c'est une façon concrète d'accéder à l'état méditatif. L'école accueille 4 types de personnes. D'abord les professeurs de yoga qui souhaitent intégrer dans leurs cours la pratique des mantras pour donner une dimension plus spirituelle à leur travail, parce que le yoga a tendance aujourd'hui à devenir de la gymnastique douce, et je crois qu'il est temps de se souvenir que le yoga c'est avant tout une technique de reliance au divin, et que le mantra a toute sa place évidemment dans le yoga. Maîtriser donc les mantras et essayer de faire vibrer ma voix pour que mes élèves de yoga puissent entrer en état de méditation plus facilement. Et c'est ça que j'attends de l'école de yoga, surtout ça. Je cherchais pendant longtemps un peu ce qu'on pouvait trouver sur le yoga du son ou le Shabda Yoga. Et je n'ai pas trouvé beaucoup d'explications dans les écrits. Et lors d'un stage et une recherche sur Internet, j'ai découvert donc l'école de Patrick Thor. Et pour moi, c'était le premier stage, un aboutissement à ma recherche sur la voie du yoga. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont intéressés au domaine thérapeutique. Donc on va trouver des personnes qui souhaitent développer leur puissance thérapeutique à travers plus de conscience, plus de mobilisation énergétique et qui vont augmenter leur efficacité à travers cette école. J'ai fait l'expérience du son et pour moi c'est un merveilleux accès à la méditation. Je trouve que la méditation c'est pas toujours facile d'y accéder et je trouve que le son est un très bon instrument, très bon support. La troisième catégorie, ce sont les artistes, ceux qui souhaitent que le chant devienne spirituel, qu'il soit une dimension du sacré, et qu'ils ne trouvent pas forcément dans des cours de chant. Et puis enfin la quatrième, c'est Monsieur Tout-le-Monde, la personne qui souhaite développer dans sa vie personnelle des qualités de centrage, des qualités d'efficacité, des qualités aussi d'écoute qui va lui permettre de vivre plus pleinement sa vie. Pourquoi l'école? Parce que finalement quand on a vécu, ressenti tout ce que les mantras peuvent nous apporter et quand on sait vers quoi ça
tout ça peut nous amener, on a envie de le partager, on a envie de le transmettre.